Fahmi Saïd Ibrahim, un homme politique déconnecté des réalités comoriennes. Il est étonnant de voir maître Fahmi Saïd Ibrahim, ancien ministre des Affaires étrangères des Comores, participer à un congrès au Maroc et passer la majeure partie de son temps à faire du marketing politique pour ce pays, au lieu de se concentrer sur les enjeux internes des Comores. Sa présence dans ce type d'événement soulève la question suivante. Est-ce pour promouvoir les intérêts du Maroc ou pour aborder les problèmes des Comores ? En écoutant ses interventions, on remarque une tendance chez Fahmi à minimiser ou même à ignorer ses responsabilités passées dans son propre pays. Bien qu'il ait occupé plusieurs postes ministériels aux Comores, sa prise de parole semble souvent déconnectée de la réalité comorienne, comme s'il n'avait jamais été impliqué dans la gestion des affaires publiques de son pays. Pire encore, ses discours sur le Maroc, ses richesses et son développement semblent refléter une absence de regard critique sur la situation des Comores qui, malgré les années de gouvernance, n'ont toujours pas atteint un véritable décollage économique et social. Ce comportement pourrait révéler un manque de patriotisme et de sens des responsabilités nationales. Au lieu de défendre les intérêts de son pays et de montrer l'exemple, Fahmi semble davantage préoccupé par son image internationale à travers des alliances stratégiques, notamment avec le Maroc. Cette attitude ne fait que renforcer l'idée qu'il cherche avant tout à asseoir sa propre position politique, quitte à laisser de côté les préoccupations de ses compatriotes. Dans ses interventions, Fahmi a notamment affirmé que le Maroc ne faisait pas véritablement partie de l'Afrique, une déclaration qui pourrait être interprétée comme une tentative de se distancer de l'identité africaine, tout en cherchant à se rapprocher des puissances nord-africaines. Pour certains, cette prise de position pourrait également être liée à un désir de suivre les traces de son grand-père, Saïd Omar, un homme politique de renom qui, dans le passé, avait joué un rôle clé dans le sauvetage du roi Mohamed V lors de son exil à Madagascar. Il est intéressant de noter que le grand-père de Fahmi avait mobilisé les Comoriens pour soutenir le roi Mohamed V pendant son séjour à Madagascar. Cependant, aujourd'hui, il semble que Fahmi, plutôt que de défendre les intérêts du peuple comorien, cherche avant tout à se faire une place sur la scène internationale, quitte à sacrifier le sens du patriotisme. Les Comoriens, qui jadis avaient une grande estime pour Fahmi, commencent à se détourner de lui. Son comportement et sa gestion politique ont créé un fossé, et il est devenu difficile pour beaucoup de croire en ses promesses. S'il continue sur cette voie, il pourrait se retrouver de plus en plus isolé, sans véritable soutien populaire. En conclusion, maître Fahmi Saïd Ibrahim semble plus préoccupé par ses ambitions personnelles et sa visibilité internationale que par le développement réel des Comores. Son manque de direction et son absence de vision pour son pays ne laissent entrevoir aucune avancée concrète pour l'avenir des Comores. Il est essentiel que les Comoriens prennent conscience de ces dynamiques et choisissent des leaders véritablement engagés pour l'avenir de leur nation, et non pour des jeux de pouvoir personnels.